Le secret du portail de lierre. Au fond du jardin de la vieille maison, là où l'herbe pousse plus haute que les genoux, Elara découvrit quelque chose d'insolite. Sous un manteau de lierre épais et de roses sauvages, un portail en fer forgé semblait attendre d'être trouvé. Il était couvert de rouille, mais les motifs de feuilles et d'étoiles gravés dans le métal semblaient presque frémir sous son regard. Elara tendit la main, hésitante. Dès que le bout de ses doigts effleura le métal froid, un tintement cristallin résonna dans l'air calme. Le portail ne grinça pas sur ses gonds. Il s'ouvrit avec une fluidité magique, révélant une lueur dorée qui dansait entre les barreaux. La curiosité d'Elara fut plus forte que sa crainte, et elle fit un pas en avant. De l'autre côté, le monde avait changé. Le ciel n'était plus bleu, mais d'un violet profond parsemé de nuages qui ressemblaient à de la barbe à papa. Elara se retrouva sur un chemin de galets d'argent qui flottait légèrement au-dessus du sol. Elle regarda autour d'elle, émerveillée par les arbres dont les feuilles chuchotaient des secrets dans une langue inconnue. « Bonjour voyageuse », dit une voix douce comme une brise d'été. Un homme nommé Zéphyr apparut au détour du chemin. Il portait une longue cape qui semblait tissée avec des rayons de lune, et tenait un bâton surmonté d'une lanterne éteinte. Il s'inclina légèrement, un sourire bienveillant aux lèvres, souhaitant la bienvenue à l'enfant dans ce royaume suspendu. Zéphyr expliqua qu'il se trouvait dans le jardin des possibles, un endroit où les rêves prennent racine avant de s'envoler vers le monde des humains. Il mena Elara vers une fontaine où l'eau ne coulait pas vers le bas, mais s'élevait en bulles irisées. Zéphyr fit un geste de la main, et les bulles se mirent à projeter des images de paysages lointains et de créatures fantastiques. Elara s'approcha de la fontaine et tendit les bras. Elle essaya d'attraper une bulle qui montrait un petit chat ailé. À son contact, la bulle n'éclata pas, mais se transforma en un papillon de lumière qui vint se poser un instant sur son nez avant de s'envoler vers le ciel violet. Elara éclata de rire, un son qui sembla faire briller les arbres environnants. Zéphyr observa la joie de l'enfant avec une pointe de nostalgie. Il lui confia que le portail ne restait ouvert que tant que le cœur du visiteur était rempli d'émerveillement. « Le temps ici est différent, Elara », expliqua-t-il en regardant une horloge de sable dont les grains montaient vers le haut. « Si tu restes trop longtemps, le chemin du retour pourrait s'effacer. » Elara pensa à sa chambre, à ses livres, et à l'odeur du goûter que sa grand-mère préparait. Un léger sentiment de mélancolie l'envahit. Le ciel violet commença à pâlir légèrement, et les galets d'argent devinrent un peu plus ternes sous ses pieds. Elle comprit qu'il était temps de dire au revoir à ce monde extraordinaire. Avant qu'elle ne reparte, Zéphyr s'approcha une dernière fois. Il ouvrit sa main pour révéler une petite graine qui brillait d'un éclat bleuté. « Plante ceci dans ton jardin », murmura-t-il en déposant l'objet précieux dans la paume d'Elara. « Tant que cette plante poussera, le portail restera un passage pour ton imagination. » Elara franchit à nouveau le portail de fer. Dès qu'elle fut de l'autre côté, le lierre reprit sa place, cachant les motifs d'étoiles. Le jardin semblait normal, mais dans sa main, la petite graine pulsait doucement. Elara sourit, sachant que la magie n'était jamais loin, juste derrière un battant de fer rouillé et un peu de curiosité.